Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que l'on fait découvrir à notre fils Raphaël, pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez les cow-boys, les escrocs et les frères colériques? Alors bienvenue à la séance de Lucky Luke Tous à l'Ouest. Ce film d'animation de Olivier Jean-Marie d'1h25 est sorti en 2007. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, pour l'histoire, on suit les aventures du célèbre Lucky Luke, qui escorte les frères Dalton pour un nouveau procès à New York. Mais bon, une fois n'est pas coutume, ils parviennent à s'échapper et pillent dans la foulée toutes les banques de la ville. Ils planquent alors le magot dans un chariot perdu en plein terrain vague, le temps d'échapper à la police. Et quand ils reviennent chercher le magot, le chariot est mélangé à tout un convoi de pionniers. Alors les pionniers, c'était des Américains, ou plutôt des immigrés qui étaient arrivés aux États-Unis et qui voulaient aller découvrir de nouvelles terres pour créer de nouvelles villes. Et pour ça, impossible de retrouver dans quel chariot se trouve le trésor. Lucky Luke en profite pour leur repasser les menottes. Alors notre héros fait alors la découverte du lot d'immigrés, donc les fameux pionniers, qui doivent rejoindre la Californie à l'autre bout du pays, et ce en un temps record. En 60 jours. 60 jours, ce qui est quand même des émissions impossibles, parce qu'il est stipulé dans un contrat qu'ils ont passé avec un fameux crook, qui s'avère en fait être un pur escroc qui cherche à les entourlouper. Oui. Alors Lucky Luke décide de les aider à rejoindre la Californie, et malgré les embûches dressées par Crook, qui veut faire annuler le contrat évidemment. Parce que sinon lui il récupère tout l'argent. Parce qu'ils l'ont payé d'avance. Ouais, dans Donc, tous les cas il a l'argent lui. Oui. Et les Dalton qui cherchent toujours leur magot au cœur du convoi. Pour savoir si Lucky Luke arrivera à amener les colons à temps et garder les Dalton en prison, il faudra regarder Lucky Luke Tous à l'Ouest. Maintenant, on évoque ce que l'on a préféré. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Dans Tous à l'Ouest, de quoi voulez-vous parler? Alors papa, Moi j'aime beaucoup les BD de Lucky Luke, de Maurice, un dessinateur que j'aimais beaucoup. Et après il faut reconnaître que c'est un peu un personnage tellement parfait, tu sais, comme Tintin. Ils réussissent tout, ils sont les plus forts, ils ont jamais de faiblesse de rien. Et ça en devient un peu lisse et je trouve que c'est difficile d'en faire un personnage central qui est intéressant. Dans une BD ça va, mais dans un dessin animé c'est un petit peu plus difficile. Et je trouve que c'est pour ça que le dessin animé d'ailleurs se penche beaucoup sur les Dalton et notamment Joe Dalton, qui est limite presque le héros en fait dans le film. On voit, à mon avis, je pense qu'il est même plus présent que Lucky Luke. je trouve que c'est eux les héros, les frères Dalton. Bah non. Et oui. Ouais, on les voit beaucoup. C'est pas les héros dans le sens où c'est pas eux les gentils, mais par contre c'est vrai qu'ils sont quand même au présence centre. à l'écran, je pense qu'on en voit plus que Dalton. Et aussi le fameux duo des escrocs, la Crook qui a une sorte de notaire avec lui, un homme de loi qui a Bartleby. Je l'adore. Et je trouve, par contre, moi, finalement, en fait, c'est plutôt vers ce petit duo-là que je préfère dans le film. Ouais. Et il est joué, les voix sont faites par Michael Lonsdale et Givry. Et je trouve que ça marche très très bien, leurs deux voix ensemble, ça super bien. Après, il faut aussi noter que c'est une production de Marc Dupontalis, qui est notamment l'auteur, alors si vous ne savez pas, c'est l'auteur des Zinzins de l'espace et Doggy le cafard. Des bons dessins animés. C'est des bons dessins animés que j'aime bien. Donc on retrouve tout ce rythme un peu là de ces dessins animés là dans ce film. Et l'animation elle est super, c'est fait par des studios français impeccables. Voilà, en scène préférée, j'en ai pas spécialement une. Je vais retenir la scène où il y a les colons qui viennent la nuit, tu sais, voir les petites filles du saloon là dans leur petite charrette. Ah oui, où ils disent il fait chaud. C'est quoi la phrase déjà? Il fait chaud ce soir, mais le fond de l'air est frais. Ah oui. Et en fait, ça fait un petit peu, une petite phrase un peu, tu sais, genre pour passer inaperçu, mais en fait tout le monde la répète. Et après, on dirait comme des petits loups un peu qui attendent le petit chaperon rouge autour d'un bosquet. J'aime bien cette petite scène. Et en plus, comme après, ils sont tous chopés par leur petite femme, elles les suivent toutes avec des rouleaux à pâtisserie pour alors, comme ça, le fond de l'air est frais. Donc voilà, j'aime bien cette petite scène-là. Après, bon, tout le reste du film est sympa, mais voilà, moi c'est cette petite scène que j'aime bien retenir. Et toi, maman?
Alors, moi, c'est un dessin animé que je trouve qui est un peu sous-estimé. Mais du coup, j'aime bien... moi, j'adore en fait les scènes avec Avrel. C'est le grand... C'est le grand, ouais, c'est le grand. Le grand Dalton. En fait, il y a plein de petites scènes à chaque fois où il a vraiment un effet comique. Lui, en permanence, il parle très fort, il est un peu bête et en même temps... Joe. Il est bête et en même temps, il fait plein de trucs en fait vachement utiles. Mais bon, c'est juste qu'il les fait pas très très bien pour ses frères. Mais du coup, à chaque fois, quand il sort le pistolet qu'il a... Sculpté dans un cactus, du savon. Du savon. Alors en plus, il a toujours un vrai quand il met les sous dans la grosse boule. Enfin bref, il y a plein de trucs qu'il fait qui sont quand même assez drôles. Ou à un moment, il y a qu'est-ce qu'il lui dit quand ils vont prendre la banque? Il dit c'est le moment de faire sauter la banque ou non, il dit ils ont pris des pétards et il dit allez le pognon et que ça saute. Et là oui, quand il dit tout de suite Joe, le gars il allume un pétard et il reste comme ça, il fait Mais Joe, il fallait faire sauter. c'est toi-même qui as dit que ça saute. Donc ouais, tous ces passages, je les trouve super drôles et du coup, je pense que c'est en fait un de mes personnages préférés c'est dans le plus drôle dans le film. Ouais, il est rigolo et puis j'aime bien le personnage aussi très costaud là. Je sais plus comment il s'appelle ce personnage, un des colons. Et en fait, qui sort tout le temps des gros mots, parce qu'en fait, on les entend pas. Avec des bruits de cochons, de poules, de ferme. En fait, c'est rigolo parce que dans les BD, si jamais il y a des enfants qui écoutent et qui en regardent pas encore, qui lisent encore pas beaucoup de BD, mais dans les BD, quand il y a des gros mots, il y a genre des pétards, des étoiles, c'est tout ça. Il n'y a pas les gros mots qui sont écrits, c'est des petits dessins en fait. Et là, ils ont réussi à reproduire ça, mais avec le son, en faisant des... Et donc, je trouve que c'est une super idée que j'avais jamais vue nulle part. Et donc, voilà. Et toi, Rafouille, alors? Alors, moi, j'ai des personnages préférés, évidemment. Ouais, t'en as beaucoup? J'en ai 3, je crois. Allez, vas-y, dis-nous un petit peu ce que t'aimes bien. Je sais plus. Vas-y, dis-nous ce que t'aimes bien. Voilà. Alors, au début, il y a Crook. Ouais, donc le fameux escroc, là, c'est ça? Non, le petit acolyte. Bartleby. Voilà, Bart. D'accord, donc ça, il y a une scène que je sors presque tout le temps. Ouais, vas-y. Il propose des astuces, bref, ça c'est une histoire. Il dit... Et là, t'as Croc qui lui dit Bartleby, faites-moi penser à augmenter votre pourcentage. Et là, Bartleby sort le contrat, le stylo. Non, je plaisantais. Bartleby, faites-moi penser à augmenter votre pourcentage. Non, et puis en plus, il sort toujours des phrases super compliquées parce que lui, il sort les lois en fait. Donc, du coup, il sort toujours des phrases très très compliquées et tout. C'est rigolo. Même si on les comprend pas forcément quand on a un enfant, mais ça fait un décalage. Ouais, en plus, à un moment, il dit si Dalton s'échappait, il serait obligé de le recourir rappeler après. Mais il doit dire Bartleby. En clair, ça veut dire, parce qu'au début, il a dit si on devait mettre 1, plus 2, puis après, si la théorie de Pythagore, bref. Ah, il sort un truc super compliqué et après, il le simplifie. Est-ce que t'as d'autres personnages comme ça que t'aimes bien? Alors, Avrel. Le bébé. Comme moi, en plus, Avrel, à un moment, il fait la danse de la pluie. Il fait la danse de la pluie? Ouais. D'accord. Voilà, donc je l'adore, il fait... Bref. En plus, parce qu'ils ont plus rien à il a eu voir. un éclair de lucidité une fois. Sérieux, il a pris le pognon, et il a ouvert les boulets, il l'a mis dans le boulet. Sauf qu'il a dit à personne, ce qui fait que... il voulait le dire. Il voulait le dire, mais tu vois, arrêtez pas de lui dire tais-toi, tais-toi, voilà. Le problème, c'est que Joe, il veut plus l'écouter. Il veut plus l'écouter à la fin. Ouais, justement, moi, il a dit, j'ai remplacé ça par le pognon, et là, t'entends BOUM. Et là, tu vois le type, il a plus de tête parce qu'il lui a enfoncé le boulet sur la tête. Mais en vrai, c'est de sa faute, hein. Et est-ce que t'as une scène que t'aimes bien ou quelques scènes que t'aimes? Le troisième personnage. Ah, est-ce que t'as encore un personnage que t'aimes bien? Un troisième personnage, c'est celui qui dit les gros mots. Hein. Il dit, parce que, il est grand, il est costaud, il fait espèce de patibulaire. Et les gars, vous avez entendu, il m'a traité de patibulaire. En même temps, il est costaud, mais si je me souviens bien, c'est lui qui s'évanouit quand il y a Joe qui commence à raconter comme le parcours va être terrible et il va y avoir tellement d'horreur à traverser. Et en fait, c'est lui, il me semble, qui s'évanouit. Hein. Donc, il est costaud, mais pas complètement. Il est sensible. On n'en a pas parlé, mais la scène de bagarre dans le saloon, elle est pas mal aussi. Ah ouais, je l'adore. C'est une de mes scènes préférées. Ah bah alors voilà, Raph, il va nous en parler alors.
Bah, en fait, les types, ils sont en train de se bagarrer. Ils disent, en parlant de refrain, ça m'envoie la musique. Du coup, il est en train de jouer du piano tout en évitant les coups, tout ça. Ouais, Là, t'as les femmes, là, t'as 4 femmes, elles commencent à danser. En plus, du coup, on voit les types qui servent carrément, ils chantent. Ah oui, ils se mettent à chanter en même temps. Je trouve que ça fait bien BD, tu sais, ça fait bien. Ouais, ça fait bien BD, ça fait western, tout en étant très rigolo, parce que là on parle d'une bagarre, on peut dire mais en fait non, tout est très très rigolo, c'est vraiment en Par carton. contre, je remarque quand même qu'il y a personne qui a mis Lucky Luke en personnage préféré. Bah non, parce que comme tu dis, c'est vrai qu'il est, il est très lisse. Voilà, lui il est très. Il est parfait, donc c'est vrai qu'il fait moins rire. Limite, Jolly Jumper, il est plus drôle. Parce qu'il drague une petite jument pendant tout le film. Et, en plus, à un moment, il arrive vers la petite cheval là. Et c'est à vous, c'est beaux yeux et cette crinière magnifique. Et là, tu vois une grosse photo de lui comme ça. Oui. Avec le big sourire. En plus, à un moment, t'as le policier, il regarde ses sabots, il dit ah, tiens, il manque une clou. Et là, t'as Jolly Jumper, il dit avez-vous remarqué que le cheval est le seul animal dans lequel on peut planter des clous? C'est vrai qu'il a quelques bonnes remarques. Ouais, il a des bonnes répliques. Il a des bonnes répliques. Ah ouais, lui, je l'aime bien, mais bon, pas vraiment mon personnage préféré. Oui. Maintenant qu'on vous a dévoilé beaucoup plus sur ce film, il est temps de le noter. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, mes cow-boys, vous lui donnez quelle note? Maman? Moi, je vais lui donner, je dirais 5 sur 5 en fait. C'est pas forcément mon dessin animé préféré, pas forcément, mais je trouve qu'il est assez sous-estimé comme dessin animé. J'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup, qu'il soit si connu que ça, alors que pourtant je trouve que pour les enfants c'est vraiment un bon dessin animé. Il y a de l'action, il y a quand même beaucoup d'humour. Je trouve que tout l'esthétique est vraiment très chouette, et il y a plein de petites trouvailles en fait visuelles ou sonores, comme on a parlé des gros mots avec des sons. Il y a des moments où il y a des choses qui nous rappellent la BD visuellement. Enfin, il y a plein de choses, je trouve, qui sont vraiment bien trouvées dans ce dessin animé, et j'ai pas l'impression qu'on le connaisse si bien que ça. Donc voilà, donc j'ai envie de le mettre en 9 ans. Et voilà, sinon je trouve pas mal. Il y a des bonnes musiques. Il y a des bonnes répliques comiques, et on s'ennuie pas dans ce dessin animé, je trouve, donc il fonctionne bien. Et toi, Rafouille? Alors moi, ma note, 5 sur 5. Ouais. Je trouve qu'il y a des personnages très 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 comiques. Ouais. Les gros mots masqués, Avril, les Dalton, Joe qui tape toujours sur Avril, ça c'est rigolo. Ouais, le duo là des Dalton, le petit et le grand, ça marche bien. Le Chica cadré et l'autre Chica escroc. Et tous les terrains, bref, l'argent. Ah oui, puis on a oublié de parler d'un autre personnage comique qui est très drôle aussi. C'est le chien. Comment il s'appelle? Rantanplan. Rantanplan. Ah oui, à un moment, il lui dit de garder du coup l'escroc. Il dit d'accord, j'ai compris. J'arrive. Ouais. J'arrive. Ouais, Rantanplan, du coup, c'est le chien. Je vole comme les vaches. Comment il dit d'ailleurs? Je crois que c'est le chien le plus stupide de l'Ouest, non? Il dit ça à un moment. Le chien le plus stupide de l'Ouest. Et lui, il est pas mal aussi comme personnage rigolo. D'ailleurs, il y a aussi la scène dans les mines qui est assez marrant, où ça fait comme dans un manège et tout, ils sont dans les wagons et tout, c'est assez sympa. Entre manège et jeux vidéo, c'est pareil, c'est une scène qui rend bien. Et toi, papa? Oui, alors du coup, je vais passer un peu pour un... Bon, moi, 3 sur 5 et je note large. Oh bah t'as le droit, de pas aimer. Tout est bien dans le film, tout ce que vous avez dit, je suis tout d'accord. Le rythme, l'animation, le doublage des acteurs, Cornillac, etc. J'aime aussi les musiques, la production de Dupontalis, donc j'aime beaucoup dans ce film. J'ai rien à lui reprocher, par contre j'ai un petit peu de mal avec ce film. En fait, je le mets jamais avec grand plaisir. C'est-à-dire que de moi-même, je vais jamais vous le proposer de le regarder, parce que ça me... Voilà, je ressens pas forcément spécialement d'envie de le regarder. Et j'ai pas beaucoup d'attachement dans ce film, j'ai pas beaucoup de scènes qui me donnent envie de le revoir. Tu sais, des fois où tu te remémores une scène et du coup ça te donne envie de revoir le film. Là, ça me fait vraiment pas ça du tout avec ce film-là. Alors, j'ai mis cette note 3 sur 5 parce que je reconnais toutes ses qualités. J'ai quand même dû enlever des points parce que finalement, en fait, j'aime pas ce film. En fait, j'ai pas de... Non, mais t'as le droit, t'as l'air de t'excuser. Non, mais j'ai pas tout non parce que tout est bien. Et les pauvres, ils ont fait un super travail, mais en fait, je l'aime. J'ai rien avec ce film. J'ai vraiment rien. Et j'ai remarqué...
à chaque fois qu'on le met, je finis toujours par dormir à un moment donné. Donc c'est quand même signe que soit je suis très fatigué, soit c'est signe que vraiment ce film, bah effectivement, j'ai du mal à rester scotché devant pendant 1h20. Ok. Bon, en plus, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu avec Raph. Donc, Ouais, ça mais change dès le aussi. départ, c'est bon, voilà. Ok, à toi. On ne se quitte pas avant de tout savoir sur ce film. Alors place à l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Montard de cinéma. Ah. À Dijon. Oh. Si on devait rajouter un dernier argument, ce serait lequel? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Lucky Luke Tous à l'Ouest, qui est sorti en 2007, avait un budget de 15 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal pour un film d'animation, et ce fut un échec commercial, parce qu'il a fait même moins de 500 000 entrées, ce qui est pas génial, il faut le reconnaître. Alors, il a provoqué du coup en grande partie la faillite des studios de cinéma. Donc, il avait été fait par 2 studios de cinéma d'animation. Il y en avait un de La Fabrique, qui a tout simplement déposé le bilan 2 ans plus tard. Ah. Donc, ouais, c'est pas mal. Et il a créé un trou de 3 millions d'euros, je crois, dans les caisses de Xylam Animation, qui est le studio d'animation de Marc Dupont-Avis. Donc, celui que je disais tout à l'heure, le créateur des Zinzins de l'espace et de Guy et les cafards. Bon, on peut dire quand même que c'est un palmarès un petit peu... c'est un petit peu malheureux. on peut le dire. On peut le dire. Et ça, c'était l'info à savoir si vous devez aider des colons à traverser les terres des Indiens. Et maintenant, on joue. C'est le moment quiz. C'est moi qui fais le quiz, c'est Bibi. Et y a quelqu'un? Non, il a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, on entend le son des buzzers. Maman? Très bien. Papa? Alors là, on en avait essayé un nouveau, exprès pour cet épisode de Cowboy. Attention. Ah, on a un cow-boy avec nous. Ouais. Bon, Alors... c'est pas tout à fait un vrai pistolet. Alors attention, première question. Combien il y a de personnes quand on voit les Dalton pour la première fois? Combien il y a de personnes Derrière les Dalton, quand on les voit pour la première fois dans le jugement. Quand ils sont dans le... Ouais. Le procès, là. Ouais, le procès. Bon, alors là... Et je vous ai dit, on est sur du haut Impossible. niveau là. Bon, on va dire au pif, hein. Je sais pas, moi, 15. Pas du tout. C'est plus ou moins? Plus. Papa? 22. Non. 30. Non. Ouais, donc faut dire plus ou C'est moins. moins. Moins de 30? Oui. Et papa, c'était plus ou moins? Plus. 25. Oui, 25. Ah, Il y en a 25. Rien. Et je vous ai dit, hein, on est sur du haut niveau. En même temps, ils sont connus, les Dalton. Hein. Il y a du monde qui veut les voir. Alors, deuxième question. Combien il y a de trous avec le minigun quand ils sont devant le magasin d'armes? Parce qu'il y a un gros minigun. D'accord. Et tu veux dire le nombre de balles qu'on peut mettre à l'intérieur? Ouais, le nombre de trous. Ah, dans le barillet, là dans Ouais. le... Ah, d'accord. Moi, Papa allez, j'essaye 6. Non, Plus, plus. ou moins? Ah. Maman? Ça doit être toujours un nombre pair. 8. Oui, 8. Ah, boss. Il en parle. Alors, troisième question. Combien braque-t-il de banques? Oh là là, oui, parce qu'à un moment donné, t'as vu, ils font Ouais, des banques en fait, pareilles. il y a une rue, Ils sortent d'une banque, ils vont c'est dans une rigolo parce que autre. c'est une rue où le sol il est Ouais, tout doré, il est tout tout pavé de genre. Ah oui, à chaque fois ils rentrent, il y a toujours les gars qui leur disent c'est pour un retrait. C'est pour un retrait. C'est pour un dépôt. Non, c'est pour un dépôt. Ah oui, c'est ça. c'est pour un retrait. Allez, 5. Non, plus. Ah, ils en font plus. Non, la vache, ils ont une sacrée journée. Maman? 10. Non, moins. Allez, 7. Non, plus. 8. Oui. Ah, vache, Elle est à sur chaque fois, du huit, elle nous là. a sur 8 à chaque fois. Alors là, maman mène. Hein. Ouais, 2-1. 2-1. Je C'est compte, bon, t'embête pas. Raphaël, t'inquiète pas. Ouais, allez. Alors, attention, quatrième question. Ok. Alors, quels objets sont sur la tête des Dalton quand ils sont sur le bateau? Ah, quand Ouais, ils tombent ouais. dans les poubelles, là, dans le bateau des Quels charges. sont là. les objets sur leur tête? Je te l'ai Maman? Alors, je te l'ai déjà dormi. moi alors je pense que j'en vois 3. Il y a une citrouille. Oui. Une sorte un peu de citrouille. Il y a un Un poisson. morceau des citrouilles. Ouais, il y a une sorte de poisson, d'arête Une de poisson. sardine, Là. ouais. Il doit y avoir une boîte de conserve qui sont dans un truc de Ouais. poubelle. Et la quatrième. Pot de Papa? banane. Oui. Ah Ouais, du Ouais. coup, point pour maman, elle en a donné ouais, 3, ouais. donc Ouais, point sinon, pour un point maman. partout, ça fait 3. Non, Bon, même pas. Alors, attention, cinquième question. Qui dit Bartleby, faites-moi penser à augmenter votre pourcentage. Maman? C'est Croc. Voilà, le L'escroc. croc. En plus, tu nous as raconté la scène, c'est une scène que t'aimes bien. Sixième question. Il y a combien d'Indiens quand ils sont pris dans le piège? Ah, Les Indiens.
On en voit combien sur... Oui, pas oui, quand oui, ils arrivent tous, mais sur les murs. Oui, sur les murs, il y a les Indiens. J'ai essayé 8 parce qu'à chaque fois c'est 8. Non. Ah, bon. Okay. Ça marche pas tous les coups. Hein. Plus ou moins. Plus. Ah, ils sont plus. Ouais. 15. Plus. Oh. 18. Plus. Ils sont autant que ça, les Indiens. Ah, ils sont gros, les mecs. Ah non. 20. Plus. Oh là. 25. Moins. Ah, ça y est, une fourchette. 23. Oui. Oh, j'ai eu de la chance. Ça, c'est mon chiffre préféré. 23. Et ouais. Michael Jordan. Alors attention, 7ème question. Combien de temps... Ça, c'est une question impossible à répondre, voilà. Alors, Lucky Luke, combien reste-t-il de temps sur le pont? Ouais. Et ouais. Genre, t'as compté les secondes? Oui, j'ai compté. Oh, j'ai compté. Ouais, 12 secondes. Pas du tout. Maman? 50 secondes. Pas du tout. Papa? 8 secondes. Pas du tout. Ouais, mais 8, c'est plus ou moins? C'est plus. Beaucoup plus. Non, bah dis-le nous alors, on trouvera pas. 1 minute et 2 secondes. Ok. Ah ouais? Ouais. Bah dis donc. J'ai compté, hein. Et vous étiez en train de dormir, donc. Et ouais, là, c'est ouais. Totalement on a impossible. lâché l'affaire. Ouais, mais ouais. je pense qu'on aurait quand même pas compté. Oui. J'étais obligée. Et si vous aurez compté le nombre de marches, ça aurait été presque impossible. Bon. Alors attention, 8ème question. Combien y a-t-il de ballons vêtements quand les petits montgolfières? Ah oui, il faut expliquer. En fait, c'est un moment donné, Le pont est cassé. Voilà, le pont est cassé, ils doivent traverser donc les fameux précipices là, dans le canyon typiquement de l'Ouest. Et du coup, ils ont une idée, c'est en fait avec des vêtements, ils fabriquent des espèces de montgolfières pour faire s'envoler les fameux chariots des pionniers et les faire traverser les dernières terres. Et donc, combien il y a de chariots en tout? Moi, je dirais, il me semble qu'il y en a 4. Pas du tout. Non, beaucoup plus. C'est quoi? C'est tout le convoi? Non, c'est parce qu'en fait, il y a ceux qui sont avec qui ont les bâches. les tissus qui ont déjà les parce bâches. qu'il y en a. Et il y a ceux ceux qui qui récupèrent les vêtements. Ah, Le mais si, camion attends, citerne, alors, attends. la Il y a le cantine, camion tout ça, citerne, bref. il y a la cantine du petit chinois, il y a le camion citerne, il y a le. Il y a quoi d'autre? Attends, il y a mince. Ils les disent en plus, moi le mien il traversera jamais, le mien non plus il Je traversera pense pas. que je suis pas loin moi, avec mes 4. Allez, 6. Pas du tout. Moins. Bah, du coup, 5. Non, moins. 3. Oui, 3. Que 3? Il y en a que 3? Il y en a 3. Ah, ok. Je vais compter, Ok. il y en a 3. Et ouais, maintenant on est sur du calcul. Alors, 9ème question. Qui dit quoi? Je vous rends vos fringues, mais vous me donnez vos flingues. Ah purée, maman. Ah, ça c'est Lucky Luke quand, Ouais. C'est Lucky quand ils Luke. trouvent les Dalton qui dans voulaient le- récupérer leur, Dans le terrain vague là. leur magot dans le terrain vague. Je vous rends vos fringues, vous me donnez vos fringues. Ouais. Elle est pas mal, ça. Et le type il sort toutes les armes. Ouais. Tu veux des armes, cowboy? Viens les prendre. Mais ouais, Joe, tu sais que Lucky Luke est plus rapide que toi, t'arrives jamais à l'avoir. Fais roploplo et radada. Sur mes roploplo. Alors attention, 10ème question. Un Dalton, c'est pas fait pour fabriquer des coffres forts, c'est fait pour les éventrer. Maman. Bah maman. C'est mince, j'allais dire Avril. Ah. C'est le petit Dalton. Joe Dalton. Joe Dalton. Oh là là, j'ai eu un trou sur le prénom. Il y a que lui pour faire ça. C'est vrai qu'il y a Ouais, un ça, c'est procès dans en le fait procès. avec un monsieur qui s'appelle Dalton et qui fabrique des coffres forts. Oui. Et du coup, il fait un procès contre les Dalton parce qu'il. Il dit que ça va pas faire marcher ses affaires. Bah ouais, ça fait. Forcément. Attention, 11ème question. Regarde ces pauvres bougres. Bon, ils ont des têtes à se perdre dans un pré à vaches. Maman. C'est Joe ça aussi. Ouais. Oui, Joe Dalton. C'est quand il en fait c'est rigolo parce que c'est Il Joe qui fait le cinéma. Ouais. Toi, le défenseur de la veuve, de l'orphelin. t'apprendrais ces pauvres gens, En fait, regarde-les. Il a comment compris ils- que comme il doit fouiller les chariots, il a besoin de rester avec les pionniers Oui. pendant un petit moment Et et pour Lucky ça, il utilise Lucky Luke pour escorter les pionniers. Comme ça, lui en même temps, il Comme est ça aussi il reste eux. avec eux, il Et a le le temps de soir, il chercher peut son fouiller magot. dans le magot. On est tout retourné. Et là, c'est Là, pas- ça vous a remis. Ils ont des têtes d'asperges dans un pré à Ouais. vache. C'est pas mal ça là. Ça va bien. Attention, 12ème question. Ouais. Mon cul, c'est du boulet? Ah, ça c'est moi, ça c'est moi. Bah du coup, c'est le grand frère, c'est Avril. Ouais. Non, même d'ailleurs, je crois qu'à la fin, tout le monde le. Je crois que Joe aussi l'a dit cette Il y en a réplique. qui le réutilisent. Il y en a qui la cette, réutilisent, c'est mais vrai. c'est qui c'est Avril le Je premier crois que qui c'est le dit. Avril qui l'a dit la toute Oui, première. Avril et après Joe Dalton. Et donc au lieu de dire la fameuse phrase et mon c'est du poulet, il dit et mon cuit c'est du boulet. Et en fait parce qu'ils ont toujours le petit boulet de prisonnier Ouais. là. Et c'est Et pas mon mal. cul, c'est du Et mon boulet? cuit c'est des boulets. Parce qu'il a planqué du pognon dedans. Ouais, il a mis le pognon à l'intérieur des boulets. Et bon, bah, je pense que c'est une victoire de maman. Ouais, là je m'en suis bien sortie. Voilà qui conclut cet épisode qui, on l'espère, vous aura quand même donné envie de regarder
en famille le film et de passer un bon moment ensemble. Oui, c'est surtout pour ça qu'on fait le podcast. Alors, Lucky Luke, tous à l'ouest, on vous le conseille ou pas? Et moi, je dirais oui. Oui. Papa, pour les enfants, tu conseilles? Oui. Ah, oui. Pour les enfants, quand même, ça vaut le coup de le regarder au moins une fois. Oui. Et vous, ce soir, vous allez le regarder en famille? Dites-le nous sur Instagram. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et on vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Olive Fripouille. Non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!